Ouais, déjà Mathieu, est-ce que tu étais un peu satisfait de cette trêve internationale? Ce qui veut dire pas de blessés, pas trop de soucis, vous avez pu bien bosser. Ben, c'est bien, déjà on a pu avoir quelques jours de repos, parce que depuis le 26 juin on était sur le pont. Et hormis les internationaux, c'était important de laisser souffler un petit peu, de pouvoir se régénérer. Donc c'est ce qu'on a fait, et puis après on a fait 2 très bonnes semaines de travail. On a beaucoup d'intensité, de charge aux joueurs. On a travaillé avec beaucoup d'intensité, notamment la semaine dernière et en début de semaine. Voilà, on a calmé un petit peu, mais c'était intéressant, très intéressant. C'est pour ça que hier c'était plus ce soin, t'as coupé une séance. Non, c'était mardi après-midi. Mardi, ouais. Mardi, oui, voilà. On avait pour objectif de faire sur la première semaine de travail, donc de mercredi après-midi à samedi matin, donc mercredi, jeudi, vendredi, samedi, en 4 jours, on a fait l'équivalent en termes de charge physique de 2 matchs, c'était l'objectif. En termes de sprint à haute intensité, de volume, de course, donc ça c'était très important. On a retravaillé des principes qui sont primordiaux à nos yeux. Et cette semaine, on a rattaqué très fort lundi, c'est bien, parce même après 2 jours de repos, les joueurs ont répondu présents à l'entraînement. Et là, on a récupéré nos internationaux, donc c'est au compte-gouttes, c'est ce qui est un peu dommage, mais bon, ça fait partie des aléas. Mais c'était 2 bonnes semaines de travail. Tu les as tous récupérés dans un bon état, il y en a qui n'ont pas joué, il y en a qui ont joué. Bon, c'est des périodes pas évidentes, surtout pour eux, parce qu'il y a des longs trajets souvent. Donc il faut bien gérer ça, avoir une trame de gestion par rapport au retour qui est importante pour les récupérer au max de ce qu'on peut les récupérer le jour du match. Ils sont tous, Ben Youssouf a quelques petites douleurs au mollet, donc on va voir comment on va s'organiser, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a ce match-là, mais en 3 semaines on en a 4 autres. Donc on a 5 matchs en 3 semaines, donc voilà, il faut bien gérer la quantification et la charge de travail et la charge du joueur individuel. Ouais. Quand tu parles de rappeler quelques principes primordiaux, tu penses à quoi? Ben, tout ce qui est, je ne vais pas dire notre organisation défensive, parce que voilà, mais des principes importants dans notre projet de jeu, comme le marquage préventif, le contre-effort à la perte de balle, c'est des choses sur lesquelles on insiste beaucoup depuis un petit moment. C'est des choses qui sont très énergivores, qui demandent beaucoup de concentration et beaucoup d'investissement. Et il faut qu'on arrive à le maintenir tout au long d'un match. Là, on arrive, notamment sur le dernier match à Ajaccio, on l'a très très bien fait sur la première mi-temps et beaucoup moins bien fait en deuxième. Donc il faut qu'on gagne en régularité sur ces principes-là. C'est très important. Ouais, l'enjeu, en fait, quelque part, c'est de rester ce que vous êtes, quoi. Ben, c'est de rester ce qui fait qu'on arrive à être cohérent et intéressant dans le jeu, mais en gommant ce qui fait qu'on ne prend pas assez de points encore. Voilà, c'est ça qui est important. Parce qu'aujourd'hui, dans tout ce qui est contenu, voilà, je pense qu'on montre des choses intéressantes, mais je le dis souvent, au foot, on n'est pas payé à la note artistique. Il n'y a pas de note artistique, donc ça ne compte pas. Je pense que quand même, on est sur la bonne voie, on est sur le bon chemin. Mais il faut rajouter de la rigueur dans les 2 surfaces et être beaucoup plus tueur offensivement et beaucoup plus tueur défensivement, entre guillemets aussi. Bon, tout le temps, c'est match par match. Et là, il y a quand même 3 matchs à la maison. Est-ce que tu dis c'est quand même une période importante de notre saison, quoi, pour définitivement je veux pas me projeter plus loin que le match, parce que j'aime pas trop faire des prévisions de points, dire si on a tant de points, ben, ce sera bien. Il faut essayer de prendre le maximum de points à chaque match. Demain, on a un gros challenge, parce qu'on va jouer une équipe qui n'a pas pris de but encore, et qui a joué des grosses équipes du championnat, des grosses cylindrées, comme Saint-Étienne, Auxerre et Bastia, par exemple. Et ils n'ont pas encaissé de but. Donc, on a un gros challenge devant nous demain. Mais on est prêt et on a très, très envie. Tu as tout le monde... Il y a Ryan qui est... Ryan est suspendu. Luderik est blessé cette semaine. Sinon, après, tout le monde est disponible et sur le pont. Rien de grave pour Luderik, c'est pas... Il a mal au dos, donc on n'en prend pas de risque. D'accord, c'est pas... D'accord. Le petit Billy Koumessio, il peut commencer, voilà, il est prêt. Il peut rentrer et il peut démarrer le match, oui. Comme tous les autres. Ouais. Bon, après, t'as Opa qui revient. Opa revient. Non, il y a
c'est bien parce qu'il y a de la concurrence et c'est important. Il y avait beaucoup de concurrence devant, un petit peu moins derrière. Donc là, on a équilibré un petit peu les effectifs avec le départ de Guéry aussi qui va aller prendre du temps de jeu à Paris 13, c'est important. Parce que nous, on n'avait pas l'opportunité, étant donné que la réserve est en R2, de lui donner voilà, un temps de jeu intéressant à un niveau intéressant. Il a eu cette opportunité-là, je trouve que c'est important que des joueurs de ce profil-là aillent gratter du temps de jeu, un peu comme devait faire Freddy. Malheureusement, il s'est blessé, le pauvre. Donc, c'est pas trop grave, Freddy? Si, c'est grave, puisqu'il s'est fait opérer de la cheville, il a une fracture de la cheville. Donc, il va être out pendant 2 mois, ou 2 mois et demi, ou 3 mois. Donc, c'est dommage. Mais ça fait partie des aléas d'une carrière. Mais je sais que Freddy va rebondir. J'ai aucune inquiétude par rapport à ça. Sur la question sur Grenoble, bon, c'est vrai, on a vu, ils n'ont toujours pas perdu, toujours pas pris de but. Qu'est-ce qui est marquant chez eux? Bon, là, c'est vraiment c'est un club qui a vécu un dépôt de bilan, mais qui s'est reconstruit par étapes, qui n'a pas brûlé les étapes, qui a mis pas mal de temps à remonter de CFA à national. Je le sais puisque je me suis souvent tiré la bourre avec eux, avec Béziers en CFA et avec Béziers en national quand ils sont montés en Ligue 2. On est montés en même temps. Le Red Star Grenoble et moi, on est montés en même temps, enfin et Béziers en même temps en Ligue 2. Mais c'est un club qui a bien appris à ce truc, qui a vraiment franchi les paliers étape par étape avec beaucoup d'intelligence dans le recrutement. C'est jamais quelque chose de très flambant, mais c'est très cohérent. Je parle du recrutement. Il n'y a pas de grands noms qui ont signé à Grenoble, mais c'est toujours des joueurs qu'ils ont su dénicher dans des championnats un peu exotiques, mais qui ont toujours été très intéressants. Et c'est vraiment un club qui... On sent que chaque année, ils franchissent un palier. Leur classement ça augmente chaque année. C'est devenu une valeur sûre de la Ligue 2 et qui peut postuler. Et sur la saison dernière, ils ont été longtemps dans les anciennes places de barragistes. Il n'y avait pas de place de barragistes. Voilà, c'est un club qui dégage beaucoup de force et beaucoup on sent que c'est un club qui est sûr de lui, dans son organisation, dans sa méthode de travail. Et c'est un vrai challenge pour nous. Et je trouve que c'est une vision qui est intéressante pour un club. Parce que ça ne veut pas brûler les étapes, ça se structure année par année. Je crois qu'ils sont en train de voir pour un centre d'entraînement. Voilà, non, ils ont un public qui est fidèle, parce qu'il y a un bon public de foot à Grenoble. Ça va être compliqué, ça va être un beau match de Ligue 2 demain.